2 chiots sans défense, jetés comme des ordures dans une benne glaciale. Pas de chaleur, pas d'espoir, aucune raison de vivre. Leurs cris étaient trop faibles pour que la plupart les entendent. Mais un homme, lui, les a entendus. Un jeune policier au cœur marqué, sans savoir qu'il allait changer 3 vies à jamais. Il n'était pas venu chercher des zéros. Il en est devenu un. Ce qui s'est passé ensuite va vous briser le cœur, puis le reconstruire, plus fort. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire où la compassion devient une destinée. C'était le genre de nuit d'hiver où même les réverbères semblaient tristes. La petite ville de Harriston, froide et oubliée du temps, gisait sous un ciel lourd d'un gris d'ardoise. Des flocons dérivaient dans l'air comme des fantômes silencieux et le vent glissait le long des murs de briques des vieux immeubles avec un sifflement lugubre, parlant de maisons vides et de chaleur disparue. Sur le trottoir gelé du quartier le plus pauvre, Ethan Ward, 28 ans, marchait d'un pas lent, son col relevé contre la morsure du vent. Ses bottes craquaient sur la croûte de givre alors qu'il effectuait sa ronde nocturne. Ethan portait son uniforme de policier avec la gravité d'un homme plus vieux que son âge. Grand, large d'épaules, les cheveux châtains foncés, court mais toujours en bataille, il avait ses yeux bleu-gris acérés, comme toujours en train de chercher quelque chose, peut-être le danger, peut-être un sens. Son uniforme était propre, mais portait les marques discrètes d'un homme qui ne craignait pas de se salir les mains. Sa présence avait ce calme lourd qui faisait que les gens parlaient plus bas en sa compagnie, non par peur mais par respect. Pourtant, derrière cette façade, Ethan portait un chagrin jamais guéri. 3 ans plus tôt, son frère cadet, Josh, était mort lors de son 2e déploiement à l'étranger. Josh avait été la lumière là où Ethan était l'ombre. Petit, couvert de taches de rousseur, toujours un sourire en coin, toujours en train de rêver d'un refuge pour animaux, de trouver des noms à des chiots qu'il n'avait même pas encore. Quand la nouvelle était tombée, Ethan s'était brisé. Mais il n'avait jamais pleuré, même pas à l'enterrement. Il avait juste continué. Plus de patrouille, plus d'heures, remplissant le silence avec du devoir. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. En passant devant l'ancienne boulangerie Mulligan's, ses fenêtres barricadées depuis longtemps et son vieux néon brisé crépitant dans le froid, un son faible le fit s'arrêter net. Ce n'était ni un cri, ni un gémissement humain. Plus discret, un couinement presque trop faible pour être entendu. Ethan se figea, son souffle formant une vapeur blanche dans l'air glacé. Il pencha la tête, écouta, puis avança prudemment dans la ruelle étroite à côté de la boulangerie. Des poubelles bordaient le mur, débordant de sacs raidis par le gel. Le bruit venait de là. Son cœur se mit à battre plus fort. Tout au bout, derrière la dernière benne verte, un sac poubelle noir entrouvert frémissait. Le gémissement résonna à nouveau. Ethan se baissa lentement, retenant sa respiration, puis écarta le plastique. L'odeur était âcre, pas de la pourriture, mais piquante, désagréable, puis il les vit. 2 petits corps recroquevillés l'un contre l'autre. 2 chiots, probablement des bergers allemands à peine 4 semaines, aussi maigres que des brindilles, leurs côtes saillant sous un pelage clairsemé. L'un d'eux leva vers lui de grands yeux ambrés, laissant échapper un faible couinement. L'autre ne bougeait presque plus, ses flancs se soulevant à peine. Il n'avait pour tout abri qu'un vieux torchon déchiré, trop mince, pour couper le vent. Sans réfléchir, Ethan arracha sa propre veste d'uniforme épaisse et y enveloppa les chiots avant de les serrer contre lui. « Ça va aller maintenant » murmura-t-il, sa voix étranglée. « Je vous tiens ». Il sentit leur chaleur revenir peu à peu contre sa poitrine. L'un d'eux remua une petite langue humide effleurant son gant. Ethan cligna des yeux, et il n'aurait su dire si c'était le froid ou autre chose qui lui serrait autant la gorge. Il repartit rapidement, passant sous le lampadaire vacillant devant la laverie à l'abandon, en direction de son SUV de patrouille. Ses bottes glissèrent sur le trottoir verglacé, mais il ne s'arrêta pas. Les chiots gémirent à nouveau, et il les serra plus fort. En ouvrant la portière passager pour les déposer sur la couverture en polaire qu'il gardait en réserve, un souvenir le frappa si violemment qu'il en eut le souffle coupé. Josh, 11 ans, tenant un chaton trempé, qu'ils avaient sauvé d'une bouche d'égout. « On devrait construire un hôtel pour animaux », avait dit Josh en riant, avec des sols chauffants et du bacon tous les matins. Ethan sourit, puis essuya ses yeux du revers de la main. « Je suis en retard, Josh », murmura-t-il, en mettant le moteur en marche, mais peut-être pas trop tard. Le chauffage commença à souffler doucement dans l'habitacle, et Ethan hésita un instant, la main sur la radio. Ce n'était pas vraiment un crime. Il n'y aurait pas de rapport, pas d'arrestation,
juste deux vies fragiles qui avaient besoin de quelqu'un. Il baissa la tête et dit pour lui-même « Je fais un détour », avant de tourner brusquement vers la rue principale et de filer vers la clinique vétérinaire d'urgence de Harriston. À la clinique, les lumières étaient crues et blanches et le carrelage froid résonnait sous ses bottes. Les chiots avaient été placés sur un coussin chauffant dans la salle d'examen. Docteur Emily Parker, la seule vétérinaire d'urgence de la ville, les auscultait avec des gestes experts et silencieux. Trentaine, grande, mince, ses boucles auburn retenues sous une charlotte usée, ses yeux bleus pétillants d'une vigilance tranquille, elle incarnait cette dureté douce que seuls les vétérinaires de garde possèdent. Elle vérifia leur pouls, écouta leur respiration, souleva doucement leurs pattes minuscules. Puis elle se redressa, ôta ses gants avec un claquement sec. « Ils ont eu de la chance », dit-elle en jetant un regard à Ethan. « Beaucoup de chance. Pas de fracture, pas d'hémorragie interne, hypothermie sévère et malnutrition, mais avec des soins constants et des repas fréquents, ils s'en sortiront. » Ethan inspira longuement. « Et le plus petit ?» demanda-t-il. Elle le fixa un instant avant de répondre doucement. « Celui-là est plus faible. Battement plus lent, moins réactif. Mais il se bat encore. Gardez-le au chaud. Donnez-lui toutes les 3 heures. Je vais vous préparer un planning. » Ethan hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je m'en occuperai. » Quand il les ramena à son SUV, les premières lueurs de l'aube perçaient timidement le ciel noir. La neige tombait encore, plus fine, presque apaisante, comme si le monde avait retenu son souffle avec lui. Chez lui, il installa les chiots près de la cheminée, sur une épaisse couverture à carreaux, alluma le feu et monta le thermostat. Son salon n'était pas grand. Un vieux canapé, une étagère poussiéreuse, un tourne-disque cabossé que Josh avait récupéré un été. Mais cette nuit-là, cela ressemblait enfin à un refuge. Il prépara le lait en poudre, le réchauffa doucement, remplit 2 biberons et les nourrit un à un, patiemment. Le plus grand avala goulûment, ses petites griffes agrippant le tissu. Le plus petit lui eut besoin de plus de douceur, mais finit par téter à son tour, un souffle de soulagement échappant aux lèvres d'Ethan. Quand ils eurent mangé et qu'il les eut nettoyés, il les enroula dans une serviette et s'adossa au canapé. Le feu crépitait doucement. Le plus grand se rapprocha de la chaleur. Le plus petit se leva contre lui, poussant un son léger entre un soupir et un murmure. Ethan caressa la tête du plus grand en murmurant « Toi, tu es audacieux. Tu fonces sans attendre. Je vais t'appeler Hunter. » Puis il se pencha vers le plus petit. « Toi, tu es le murmure qu'on n'entend jamais partir. Tu seras Shadow. » Un coup frappé à la porte rompit le silence. Ethan jeta un œil à l'horloge. 7h10. Il se leva et ouvrit, découvrant sa voisine, Madame Rose Clayton emmitouflée dans un long manteau brun et une écharpe rouge tricotée main, une tasse fumante entre les mains gantées. Son visage, ridé mais chaleureux, affichait le sourire d'une femme qui avait vu son lot d'aube et choisi la bonté. « Ethan Ward !» lança-t-elle d'une voix vive. « Si tu n'as pas un chien là-dedans, alors tu as un fantôme, parce que ça jappe à travers mes murs. » Il esquissa un sourire fatigué. « Entrez, Madame Clayton !» Elle entra, secouant la neige de ses bottes. « Ça sent le feu mal réglé et les ennuis », fit-elle remarquer avant de poser les yeux sur les 2 chiots roulés en boule près du foyer. Son regard se radoucit instantanément. Ethan expliqua la ruelle, la poubelle, la clinique. Elle s'accroupit avec difficulté, ses genoux craquant, et effleura doucement l'oreille de Hunter. « Mon premier chien était un berger », murmura-t-elle. « Je l'ai trouvé dans un terrain vague, pas plus gros qu'une botte. Il m'a sauvé la vie. » Ethan incline la tête. « Comment ?» Elle contempla les flammes, sa voix baissant d'un ton. « J'enseignais des cours du soir. Une nuit en rentrant, la porte de mon appartement était entr'ouverte. Il a bondi sans un bruit et a trouvé un homme dans la cuisine avec un couteau. Il l'a mordu au poignet. Moi, je me suis enfui. Je n'ai plus jamais douté de la loyauté d'un chien. » Ethan la regarda en silence. Elle se releva avec lenteur et, en se dirigeant vers la porte, dit doucement « Tu comptes les garder ?» Il hésita. « Je vais les accueillir. » Jusqu'à trouver quelqu'un. Elle lui lança un regard entendu. « Tu leur as déjà donné des noms ? C'est le premier piège. » Il laissa échapper un petit rire. Bien noté. Quand elle referma la porte derrière elle, Ethan retourna s'asseoir près du feu. La neige continuait de tomber dehors. Il regarda Hunter déjà endormi et Shadow blotti contre lui. Puis il leva les yeux vers la photo de Josh sur le manteau de la cheminée. Et il murmura « Je commence petit, Josh, mais je commence. » 3 semaines passèrent, rythmées par les flocons et les biberons, par le crépitement discret du feu et les respirations des chiots.
L'hiver resserrait encore son étreinte sur Harriston, recouvrant la ville d'un silence blanc. Mais à l'intérieur de la petite maison d'Ethan, la chaleur avait retrouvé sa place. Chaque nuit, il s'asseyait sur le vieux tapis devant la cheminée, Shadow lové contre sa jambe et Hunter roulé en boule non loin, grandissant, reprenant des forces. Leurs côtes saillantes avaient presque disparu, leur pelage avait épaissi, leurs yeux brillaient désormais d'une curiosité alerte. C'était un matin glacial de février lorsqu'Ethan remarqua quelque chose d'étrange. Dans le jardin, il lançait distraitement un gant en cuir, testant leurs nouvelles petites pattes sur la neige gelée. Hunter, assis sur le perron, avait le regard rivé sur le gant, oreille droite, corps tendu comme un ressort. Shadow, plus discret, restait collé à la jambe gauche d'Ethan, observant le moindre mouvement. Ethan leva la main, paume tournée vers le sol, et fit un signe ferme. À sa surprise, Shadow se coucha immédiatement dans la neige. Il fronça les sourcils. Jamais il ne leur avait appris ça. « Debout !» ordonna-t-il doucement en relevant la main. Shadow se releva. Ethan le fixa, dubitatif, puis se tourna vers Hunter. « Reste !» dit-il d'une voix grave. Hunter ne broncha pas, les yeux toujours fixés sur le gant. Ethan le lança dans un monticule de neige à quelques mètres. Hunter bondit aussitôt, le museau bas, zigzagant avec une précision étonnante, et revint avec le gant entre les dents, la queue fouettant l'air avec retenue. Ethan resta un long moment immobile, les sourcils froncés. C'était comme s'il savait déjà. L'après-midi même, il fit quelques recherches sur son vieil ordinateur portable, assis à la table de la cuisine, tandis que les deux chiots dormaient sur le tapis. Tout ce qu'il lisait semblait confirmer ce qu'il soupçonnait. Les bergers allemands étaient naturellement brillants, intuitifs, faits pour travailler. Mais là c'était différent. Ces deux-là semblaient répondre comme des chiens déjà formés. Le lendemain, il décida de les emmener se promener jusqu'à Oak Ridge Park, un coin calme, à la lisière de la ville, où la neige recouvrait les sentiers de pins et les bancs de fatigués. Hunter tirait légèrement sur la laisse, toujours en tête, flairant le moindre papier ou la piste d'un écureuil. Shadow, lui, restait derrière, collé à la gauche d'Ethan, les oreilles frémissant au moindre son. À l'autre bout du sentier, une silhouette se tenait droite, les mains dans les poches d'une veste bordeaux du bureau du shérif. Grande, athlétique, visage anguleux, une tresse sombre sous une casquette grise, elle les regardait approcher sans rien dire, sa posture détendue mais calculée. Elle s'appelait Madison Maddie Grant, 31 ans, conductrice d'unité cynophile pour le comté. Connue pour sa capacité à garder la tête froide sous la pression, Madison était respectée par ses collègues, mais peu de gens la connaissaient vraiment. Depuis la perte tragique de son propre chien d'intervention lors d'un raid qui avait mal tourné, elle s'était fermée, gardant ses distances, humaines ou canines. Alors qu'Ethan passait, elle lança d'une voix claire « Ce sont les vôtres ?» Il ralentit et hocha la tête. « Je les accueille, en quelque sorte. Je les ai trouvés dans une benne. » Elle laissa échapper un sifflement bas en se penchant légèrement. Hunter trotta vers elle, la queue haute, le regard concentré. Shadow laissa passer un battement de silence avant d'avancer aussi, prudemment, flairant son gant. Madison se redressa, les yeux plissés. « Je peux tenter quelque chose ?» demanda-t-elle. « Allez-y. » Elle recula d'un pas et prononça une commande en allemand. Aussitôt, Hunter obéit. Shadow hésita une seconde avant de l'imiter. Madison haussa les sourcils puis planta son regard dans celui d'Ethan. « Vous leur avez appris des ordres de travail en schutz ?» Ethan secoua la tête abasourdi. « Jamais. » Elle hocha lentement la tête. « Ces chiens-là n'ont pas été élevés pour être de simples compagnons. Ils ont été formés. Ou au moins élevés pour travailler. Vous devriez les faire évaluer. » Ethan sentit sa gorge se serrer. C'était exactement ce qu'il pensait. De retour chez lui, il décrocha son téléphone et composa le numéro du centre régional cynophile de Maplewood, un petit programme respecté situé à quelques kilomètres de Harriston. Après plusieurs sonneries, une voix grave et rocailleuse décrocha. « Centre K, 9 Maplewood, sergent Walter Briggs. » Ethan se présenta, expliquant rapidement la situation. Deux chiots bergers sauvés d'une benne, comportement étrange, réponse instinctive. Briggs grommela un assentiment. Amenez-les la semaine prochaine, on leur fera passer quelques tests d'aptitude. Aucune garantie. Parfois, ce sont juste de bons imitateurs. Très bien, répondit Ethan. Merci, sergent. Cette nuit-là, il resta assis longtemps à la table de la cuisine, les mains jointes devant lui, fixant le feu dans l'âtre. Il avait la sensation que ces chiots n'étaient pas venus à lui par hasard, comme si Josh, quelque part, avait placé leur chemin sur le sien. Le lendemain, en fin d'après-midi, en triant son courrier, il trouva une enveloppe crème,
sans adresse d'expéditeur. L'écriture, nette et penchée, lui fit marquer une pause. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux, à l'encre noire et nette. Cérémonie commémorative annuelle de la police de Harriston. Hôtel de Ville, 2 février, 17h. Cette année, nous rendons hommage à l'officier Robert Kingston et à l'héritage qu'il a laissé. Ethan resta immobile longtemps. Robert Kingston avait été son mentor lorsqu'il n'était encore qu'une jeune recrue aux yeux naïfs. Un géant d'homme, chauve, toujours prêt à rire, le premier à lui avoir dit que la foi n'était pas une faiblesse et que parfois, la vérité se cachait dans les moments les plus étranges. Kingston avait été tué lors d'une descente dans un entrepôt 2 ans plus tôt. Mauvais endroit, mauvais moment, sans renfort. Ethan ne s'était jamais pardonné de ne pas être là ce soir-là. Il devait se retrouver pour une bière, mais il avait annulé. En bas de la lettre, griffonnée à la main, « Parfois, ce qui n'a pas de sens est justement ce qui compte le plus. R.K. » Hunter vint poser sa tête sur son genou. Shadow se glissa à ses pieds. Ethan ferma les yeux. Peut-être que tout cela n'était pas seulement une histoire de sauvetage, peut-être que quelque chose, quelqu'un, le ramenait à lui. Le givre du matin accrochait encore les pare-brises comme de la dentelle fragile quand Ethan gara son SUV sur le gravier du centre régional K9 de Maplewood. Le soleil n'avait pas encore franchi la cime des pins, projetant des ombres longues sur la cour d'entraînement gelée. Une rangée de chenils bordait l'entrepôt principal où la vapeur des haleines humaines et canines flottait dans l'air glacé. Ethan descendit du véhicule, ajustant son manteau, les laisses tendues entre ses mains. À ses côtés, Hunter marchait d'un pas décidé, la tête haute, le corps déjà presque adulte malgré ses 6 mois, et les oreilles pointées comme des antennes prêtes à capter chaque son. Shadow, plus petit mais toujours aussi intense, restait au plus près de sa jambe gauche, glissant silencieusement dans son ombre comme une extension de lui-même. Leur pelage brillait sous la lumière hivernale, noire et feu, impeccable. Les regards des autres s'étaient tournés vers eux dès leur entrée dans la cour. Ce n'était pas seulement leur apparence qui frappait, mais leur façon de bouger, attentive, contenue, avec cette présence magnétique qui attirait le silence. Dans l'entrepôt, un homme les attendait, bras croisés devant une ligne de cônes orange et de caisses empilées. Sergent Walter Briggs, la cinquantaine, trapu, les cheveux argentés en brosse et la voix râpeuse comme du gravier, avait passé plus de 20 ans dans la cynotechnie. Ses yeux, froids mais justes, détaillaient Hunter et Shadow sans un mot de trop. Il portait une épaisse veste tactique verte, un pantalon beige et des gants sans doigts. Il imposait un respect naturel, et même les chiens les plus expérimentés se taisaient en sa présence. « Vous êtes Ethan Ward ?» demanda-t-il en jetant un œil à son clipboard. « Oui, monsieur, c'est donc eux, vos chiots miracles ?» Ethan hocha la tête. « Hunter et Shadow. » Briggs émit un sifflement bas. « Ils sont jeunes, mais on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Vous avez déjà travaillé avec des chiens d'intervention ?» Ethan répondit, sincère, « Seulement sur des patrouilles, jamais comme ça. » Briggs gronda, presque amusé, « Parfait. Vous vous contenterez de les suivre. Si ces deux-là sont bons, ils vous le prouveront. » Ils commencèrent par une évaluation basique d'obéissance. Briggs aboyait ses ordres sans lever le ton, et Ethan les répétait ponctués de gestes précis. Hunter obéissait avec enthousiasme, pivotant, s'asseyant, restant en position sans faillir. Shadow, un instant plus lent, exécutait cependant chaque mouvement comme s'il anticipait la moindre respiration d'Ethan. Un murmure traversa les spectateurs. Une femme souffla à son collègue. Celui-là, il le lit comme un livre ouvert. Puis vint le test de détection. Briggs éleva la voix pour la petite assemblée. Simulation d'entrepôt, 3 cibles olfactives, stupéfiants d'entraînement, traces d'accélérants et résidus d'armes, une seule trouvaille par chien. On va voir qui mérite son repas. Les autres binômes s'élancèrent les uns après les autres, certains rapides, d'autres méthodiques, mais aucun ne trouva plus d'un des objets cachés. Quand vint le tour d'Ethan, il sentit une pointe de doute. « Ils n'ont jamais fait ça », murmura-t-il à Briggs. Le sergent haussa un sourcil. « C'est le but. » Ethan détacha Shadow en premier. Le petit berger s'avança, oreilles en avant, le museau frémissant. À peine la porte de l'entrepôt ouverte, il s'immobilisa, huma l'air une fois, puis bifurqua à gauche d'un pas sûr, ignorant les caisses factices. Il se posta devant une pile de palettes poussiéreuses au fond de la pièce et s'assit avec une précision glaciale. Ethan s'approcha et souleva une planche. Scotché dessous une enveloppe brune, Briggs cligna des yeux. Résidu d'héroïne, comment... Avant qu'il n'ait pu finir, Hunter tirait déjà sur sa laisse, excité, reniflant vers l'extérieur.
Ethan le suivit en courant presque, passant le parking gelé pour rejoindre la file des vieilles berlines rouillées et utilisées pour les exercices. Hunter fit le tour d'une voiture, le museau bas, puis s'arrêta net, fixant la roue arrière. Ethan se pencha, glissa sa main dans l'arche boueuse et en sortit un trousseau de clés emballé dans un sac plastique fatigué. Briggs arriva derrière eux, le regard sombre mais admiratif. Ces clés étaient portées manquantes depuis 2 semaines, et vous me dites que vous ne les avez jamais entraînées ? Ethan secoua la tête, la gorge sèche, pas une seule fois. Briggs resta un moment silencieux, puis lâcha enfin « Ward, ça c'est autre chose. Je les veux dans le prochain cycle de formation. Aucun débat. » De retour chez lui cet après-midi-là, Ethan prépara un dîner spécial pour les 2 chiots. Poulet, riz et croquettes qu'il mélangea soigneusement avant de déposer les gamelles au sol. Debout près de l'évier, il regardait la neige recommencer à tomber par la fenêtre, le cœur gonflé d'une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas pour l'uniforme ni pour un insigne, mais pour eux. Le téléphone sonna. Il s'essuya les mains et décrocha « Ward ». Un silence, puis une voix grave, fatiguée. « Ethan, c'est moi ». Ethan se figea. Cette voix, il la connaissait. Et pourtant, elle lui semblait venue d'une autre vie. « Ton père », continua la voix plus fragile maintenant. « Je n'ai pas le droit d'appeler, je sais. Mais je suis malade, fiston. Un cancer. En phase terminale. Il ne me reste que quelques semaines. Je voulais juste t'entendre. Te voir peut-être. Une dernière fois. » Ethan serra la table de la main, incapable de répondre. Son père continua. « Je vis à Fermont maintenant, dans un hospice. Je ne te demande rien. Juste, si tu veux venir, je serai là. Sinon, je comprendrai. » Puis la ligne coupa. Ethan resta longtemps debout dans la cuisine, le combiné toujours dans la main, la neige collant aux vitres comme des ombres blanches. Son père, cet homme qui les avait abandonnés, lui et Josh, avec pour seul héritage une note griffonnée et un compte en banque vide, était toujours en vie. Quand il se retourna, il trouva Shadow assis dans l'encadrement de la porte, ses yeux sombres plantés dans les siens. Derrière lui, Hunter se tenait immobile, la queue basse, comme s'ils ressentaient tous deux ce qui venait de se passer. Ethan soupira profondément. Il ne savait pas encore s'il était capable de pardonner. Mais en voyant ces 2 vies, jadis jetées comme des déchets, aujourd'hui blotties contre lui, il comprit que peut-être le chemin avait déjà commencé. Le badge accroché à son uniforme scintillait sous les néons pâles du poste de police de Harriston, tandis qu'Ethan ajustait son col. Le soleil du matin peinait encore à percer à travers la vitre givrée de la salle des casiers. Sur le calendrier mural, un cercle rouge marquait 1 an jour pour jour depuis qu'il avait sorti Hunter et Shadow de cette benne glaciale. Aujourd'hui, ils n'étaient plus des chiots faméliques. Ils s'étaient métamorphosés en 2 magnifiques bergers allemands au pelage lustré, à la carrure solide et à l'esprit affûté. 2 véritables officiers canins, certifiés officiellement dans l'unité cynophile de Harriston. Shadow, plus petit, portait désormais un harnais noir sur mesure avec l'inscription K9 Harriston Unité, brodée en lettres argentées. Ses yeux sombres, calmes et perçants ne quittaient jamais la main gauche d'Ethan, attendant le moindre signe, la moindre commande dans un silence presque religieux. Il se déplaçait avec la fluidité du nombre, vif et précis. Hunter, plus massif et énergique, avait été confié à Madison Grant. Cela avait été une décision difficile pour Ethan, mais au fil des mois d'entraînement et de rapprochement, la relation entre Madison et Hunter s'était imposée comme une évidence. Dans la cour, Madison l'attendait déjà, vérifiant le harnais de Hunter. À 32 ans, elle avait toujours cette allure sobre et professionnelle qui pouvait paraître froide aux yeux de certains. Mais Ethan avait appris à lire entre les lignes. Sous cette carapace, Madison était une femme loyale et blessée, et Hunter avait commencé à recoller quelques-unes de ses fissures invisibles. Elle portait un pantalon d'intervention, un t-shirt sombre, et sa longue tresse brune tombait sur son épaule, disciplinée comme le reste. « La relève commence dans 5 minutes », dit-elle sans lever les yeux, ajustant la boucle du harnais. Ethan hocha la tête en tapotant le flanc de Shadow. « Vous êtes prêts » murmura-t-il à voix basse. Hunter répondit par un battement de queue vigoureux. Shadow resta immobile, son regard déjà fixé vers la porte. Puis les 2 unités se séparèrent, Madison et Hunter prirent la route du quartier sud, tandis qu'Ethan et Shadow roulaient vers Main Street. Dans le rétroviseur, il croisa les yeux sombres de son partenaire. « Tu vois tout, pas vrai ?» murmura-t-il. Shadow cligna lentement des yeux, comme en accord silencieux. L'après-midi était bien entamé quand un appel radio résonna. 10:31, cambriolage en cours, bijouterie Golden Crest,
coin de Maine et Lincoln. Suspect toujours à l'intérieur, potentiellement armé. Ethan serra le volant. Il répondit immédiatement en fonçant l'accélérateur. La vitrine de la bijouterie était déjà en morceaux, le hurlement d'une alarme déchirant l'air tandis qu'une employée tremblante se recroquevillait derrière le comptoir. Selon les témoins, le cambrioleur avait pris la fuite par l'arrière, emportant un sac et ce qui semblait être un couteau. Ethan descendit de la voiture en attrapant la laisse de Shadow. Il se pencha et murmura à son oreille « Piste-le ». Le berger partit aussitôt, le nez au sol, serpentant à travers l'étroite ruelle derrière la boutique. L'odeur était forte, fraîche. Il tira sur la laisse, guidant Ethan dans un labyrinthe de grillages et de tas de bois jusqu'à déboucher sur un terrain vague en travaux, jonché de planches et de ferrailles. Ethan gardait sa main droite sur la crosse de son arme, le cœur battant. Soudain, Shadow se figea. Ses oreilles se dressèrent, sa queue devint raide, son regard fixé sur une caisse en bois en équilibre précaire. Ethan avança doucement. « Montre-moi », souffla-t-il. Shadow s'approcha lentement, grogna presque inaudiblement, puis s'immobilisa à quelques centimètres. « Police ! Sortez immédiatement, main bien visible !» lança Ethan. Un mouvement soudain sur la gauche le prit par surprise. Un homme jaillit d'un tas de planches, à moitié masqué, son hoodie relevé jusqu'au nez, un éclat métallique dans la main. Trop tard pour réagir. La lame fendait déjà l'air. Mais avant qu'elle n'atteigne Ethan, une silhouette noire et feu bondit. Shadow s'interposa, son harnais grinçant sous la force du choc. Le couteau racla contre la sangle, repoussant le chien en arrière, mais sans le blesser gravement. Shadow retomba sur ses pattes, grognant férocement et repoussant l'assaillant au sol en un éclair. Ethan maîtrisa le cambrioleur en quelques secondes, le menottant alors que Shadow le tenait encore sous pression. Plus tard, au poste, Ethan attendait dans le couloir, assis sur un banc de métal, tandis que le vétérinaire de service examinait Shadow. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, de gratitude. Shadow avait encaissé un coup qui lui était destiné. Madison apparut, Hunter à ses côtés, ses cheveux légèrement défaits, ses yeux verts brillant dans la lumière artificielle. Elle lui tendit un gobelet, noir, sans sucre, dit-elle simplement. Ethan attrapa le café, hochant la tête. « Merci ». Elle s'assit près de lui. « Tu t'en rends compte, pas vrai ? À 2 centimètres près, on te préparait un cercueil à côté de celui de Kingston. » Il esquissa un sourire fatigué. « Il m'a sauvé la vie. » Elle baissa les yeux sur Shadow, couché près d'eux. « Ces deux-là, ils n'ont jamais été de simples chiens. »« Non, murmura-t-il. Ils ne l'ont jamais été. » Madison hésita. Puis dit serment d'une voix plus basse. « Je n'ai jamais dit, mais je pense à toi parfois. » Ethan tourna la tête lentement vers elle. « Ah oui ?» Elle haussa une épaule, gardant le regard fixé au sol. « Tu tiens debout, même quand tout s'écroule autour ?» Il eut un sourire amer. « Tu m'as déjà vu m'écrouler ?» Elle leva les yeux vers lui, un éclat indéchiffrable dans le regard. « Peut-être, mais tu te relèves toujours. Et ça compte. » Ethan resta silencieux quelques instants, puis dit doucement « Je ne sais pas si j'ai encore de place pour quelque chose de vrai. Pas encore. » Elle pencha la tête, une mèche de cheveux glissant sur sa joue. « Je ne te demande pas quelque chose de vrai. Juste un début. » Cette nuit-là, Ethan rentra chez lui. Le feu était éteint depuis des heures. Hunter dormait déjà sur son coussin, la tête sur ses pattes. Shadow, encore un peu raide, se redressa à son entrée. Ethan se pencha, l'entoura de ses bras sans un mot et serra contre lui son compagnon silencieux. Puis il remarqua une lumière. Le porche était allumé. Sur le seuil, un colis l'attendait accompagné d'une enveloppe crème, familière. L'écriture, tremblante mais élégante, le glaça. Celle de Madame Clayton. Ethan la déchira lentement. « Ethan, si tu lis ces mots, je ne suis probablement plus là. Je n'ai jamais été doué pour les adieux, et toi, encore moins, pour les accepter. Ces 2 chiens, je les ai vus avant toi. Cette nuit-là, je les ai rêvés. Des ombres, mais des anges tout de même. Si tu te demandes encore pourquoi ils sont venus à toi, ne cherche plus, ne les rends jamais. Parce qu'ils ne sont pas juste des chiens. Ils sont ta famille. » Les larmes coulèrent, silencieuses, sans sanglots, comme si un poids ancien s'effondrait enfin. Plus tard, alors que la neige retombait et que le foyer reprenait vie, Shadow, fidèle à ses habitudes, vint poser sa tête contre la botte d'Ethan. Ethan murmura « On a encore du travail à faire, pas vrai ?» Shadow ne répondit pas. Mais ses yeux veillaient toujours. La neige collait encore aux routes lorsqu'Ethan mit le moteur en marche 1 semaine plus tard. La décision de faire la route vers Fermont s'était imposée à lui au fil des jours, comme une évidence qu'on ne pouvait plus repousser.
Il avait glissé une thermos de café dans le porte-gobelet et installé Hunter et Shadow à l'arrière du SUV, leurs harnais soigneusement ajustés. Hunter s'était allongé dans un coin, la queue battant mollement, tandis que Shadow restait assis, le regard fixé sur le paysage, comme s'il comprenait la lourdeur du voyage. Le ciel d'hiver semblait plus pâle que jamais, la lumière figée, presque coupante. Le silence régnait dans la voiture, seulement troublé par le souffle des ventilateurs et le léger cliquetis des chaînes sur les pneus. La route défilait en nuances de gris et de blanc, bordée de collines nues et d'arbres figés, leurs branches squelettiques tendues vers le ciel. L'hospice de Fermont était un bâtiment ancien en pierre claire recouvert de lierre sec et sans feuilles. À l'intérieur, l'air était chaud, saturé d'une odeur d'antiseptique et de cire pour meubles. À l'accueil, une infirmière replète aux cheveux gris relevés en chignon l'attendait. Elle portait un badge, Hattie, soins palliatifs, et ses yeux fatigués mais pleins de bonté le détaillèrent avec douceur. « Vous êtes attendu, dit-elle d'une voix douce. Il a été éveillé presque toute la matinée. » Ethan la suivit dans le couloir silencieux, ses pas feutrés sur la moquette. Les chiens suivaient à ses talons, Hunter pressant son flanc comme pour le rassurer, Shadow glissant juste derrière son mollet gauche. Quand Hattie poussa la porte, la lumière filtrant à travers les rideaux verts baignait la pièce d'une lueur pâle. Sur le lit, son père paraissait avoir fondu, la peau presque translucide, les joues creusées, les yeux voilés mais encore reconnaissables, ces mêmes yeux noisettes qu'Ethan avait appris à haïr puis à oublier. La voix fut rauque, un murmure de papier froissé. « Ethan, tu es venu ?» Ethan resta debout un instant, le regard rivé au sol avant de s'asseoir sur la chaise près du lit. Il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait dire. Son père sourit faiblement, la respiration courte. « Je voulais juste te voir. » Avant de partir, le silence s'installa pesant. Enfin, Ethan finit par souffler, la voix rugueuse. « Pourquoi ?» Il y eut un long moment avant que l'homme ne répond, les yeux tournés vers le plafond. « Après la mort de ta mère, j'ai craqué. Je me suis blâmé. C'est moi qui lui disais de ne pas aller chez le médecin. Je disais toujours, on verra plus tard. Plus tard n'est jamais venu, et après, c'était comme si plus rien n'avait de sens. Je buvais, tout le temps. J'avais peur de vous faire du mal. Alors j'ai pris ma clé, et j'ai roulé jusqu'à ne plus avoir d'essence, avec un revolver dans la boîte à gants. Ethan le regarda en silence. « Et alors ?» demanda-t-il enfin. Son père esquissa un sourire brisé. Un flic s'est arrêté sur le pont où j'étais garé. Il ne m'a pas parlé, pas tout de suite. Il s'est juste assis à côté de moi et m'a tendu un café. Il a attendu, et moi, je n'ai pas sauté. Après ça, je n'ai jamais osé revenir. J'étais sûr que vous m'aviez enterré dans vos cœurs. » Ethan sentit ses poings se crisper sur ses genoux. « Je l'ai fait, » murmura-t-il. Son père ferma les yeux, hochant faiblement la tête. « Je le mérite, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, de vous aimer tous les deux. » Le silence retomba dans la pièce, seulement ponctué par le souffle régulier de Hunter et le battement tranquille de la queue de Shadow contre le sol. Les deux chiens étaient venus se poster près du lit, chacun posant sa tête contre le matelas. Son père, surpris, laissa ses doigts maigres glisser sur la tête de Shadow. Celui-là, il a quelque chose dans le regard, comme s'il savait. Ethan ferma les yeux à son tour, incapable de dire pourquoi ses propres larmes coulaient maintenant. « Peut-être qu'il sait, souffla-t-il. » Alors, sans éclat, ni grand discours, il tendit la main et serra celle de cet homme qui avait jadis porté son fils sur ses épaules. Dans un murmure presque inaudible, il laissa tomber ces mots. « Je te pardonne, papa. » Le lendemain de retour à Harriston, Ethan remarqua quelque chose d'inhabituel. Dans la cour de la maison, alors qu'il lançait la balle à Hunter, Shadow boitait légèrement de la patte arrière droite. Presque imperceptible, mais Ethan avait appris à connaître chaque mouvement de son compagnon. Il se pencha caressant son flanc. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» murmura-t-il. Le surlendemain, il le conduisit à la clinique vétérinaire. Dr Emily Parker l'attendait déjà, lunettes, cerclées sur le nez, sa chevelure auburn attachée à la va-vite. Elle examina attentivement les radios avant de se tourner vers lui, un soupçon de fatigue dans la voix. C'est une usure précoce des articulations. Rien de dramatique pour l'instant, mais ça vient de sa manière de se déplacer. Il est toujours en alerte, toujours en tension. On va devoir limiter les activités à fort impact. Plus de sauts ni de sprint excessif. Ethan hocha lentement la tête, la main posée sur l'oreille de Shadow. Il a déjà sauvé ma vie. Je n'ai pas besoin qu'il recommence. Je veux juste qu'il reste à mes côtés. Dr Parker lui offrit un sourire discret et compréhensif. Alors,
Laissez-le se reposer, il l'a bien mérité. Ce soir-là, de retour dans le calme de la maison, Ethan s'assit près du foyer éteint. Hunter dormait déjà, la tête posée sur une balle de tennis. Shadow, malgré sa fatigue, vint doucement poser sa tête contre sa botte, ses yeux mi-clos mais vigilants. Ethan baissa la main et caressa doucement son pelage. « Tu as assez donné. À partir de maintenant, c'est moi qui veille sur toi. » Dehors, la neige commençait à retomber, discrète et immaculée, couvrant la ville de son silence rassurant. Et dans la pénombre tiède, deux paires d'yeux veillaient encore. Le vent fouettait les toits de l'est de Harriston comme une lame glaciale cette nuit-là. Dans le district industriel, les entrepôts sombres se dressaient comme des bêtes assoupies, leurs carcasses métalliques craquant sous la rafale. À l'intérieur d'un de ces bâtiments, la lumière rouge vacillante d'une vieille lampe de secours projetait des ombres étranges sur les murs bosselés. Allongé sur le sol glacé d'une ancienne chambre froide, Ethan haletait, le visage marqué par le sang. Son épaule était coincée sous une étagère effondrée et ses doigts pressaient une plaie béante à la cuisse. Sa radio avait éclaté dans la mêlée. L'embuscade avait été brutale. Ce devait être une opération conjointe avec la police d'État pour démanteler un réseau de trafic humain. Mais à peine la porte franchie, la moitié des suspects s'étaient évaporés par une sortie arrière non surveillée. Ethan, seul, les avait poursuivis, droit dans un piège. La douleur martelait ses nerfs, ses lèvres pâlissaient à vue d'œil. Il parvint à décrocher le petit émetteur de détresse accroché à son gilet et à appuyer dessus. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Ce signal et la balise GPS du collier de Shadow seraient ses seules chances. Dehors, à la périphérie, Shadow attendait dans le SUV de Madison. Hunter, déjà prêt en harnais, grognait d'impatience. Madison, équipé de la tête aux pieds, avait compris au bout de 5 minutes que quelque chose clochait. Son regard s'était posé sur le point fixe de la balise sur son écran et elle avait ordonné d'un ton sec « On entre, maintenant !» Shadow grattait déjà la portière, le museau bas, le corps tendu. Madison se pencha et déverrouilla la portière. « Va le chercher » murmura-t-elle. Il bondit aussitôt dans la nuit, filant comme une flèche dans l'obscurité, son souffle visible sous les projecteurs des équipes de soutien. Madison et Hunter le suivaient de près, accompagnés de 2 collègues, le détective Nolan, maigre et nerveux, et l'officière Kim Tran, jeune et calme comme la neige. Dans la chambre froide, Ethan commençait à perdre pied. Ses doigts tremblaient, le froid rongeant sa conscience. Il tenta d'allumer un bâton de détresse, mais ses forces l'abandonnaient. Puis soudain, un cri déchira la nuit, un hurlement, ni aboiement ni plainte, un son ancien, venu des profondeurs de l'instinct. Shadow. Ethan esquissa un sourire faible. « T'es là ?» murmura-t-il. Quelques minutes plus tard, la porte métallique s'ouvrit dans un grincement aigu. Shadow s'avança prudemment parmi les débris, son museau bas, ses oreilles en arrière. Il le trouva, poussa un aboiement bref et aigu, puis il se mit à aboyer dans un rythme que Madison et les autres reconnaissaient. 4 rapides, 2 lents, officier blessé, aide immédiate. Madison relaya le message par radio, sa voix tendue. Shadow a trouvé Ward, froid, chambre nord, on y va. Mais Hunter, qui flanquait Madison, tira soudain sur sa laisse et se mit à gratter frénétiquement une trappe au sol, à quelques mètres de là. Madison braqua sa lampe sur le loquet rouillé. Elle tira son arme, visa et fit sauter le cadenas. Sous la trappe, dans un sous-sol moisi, ils découvrirent 5 personnes recroquevillées sous des couvertures sales, bâillonnées et tremblantes. 3 femmes, 2 adolescents, en vie. Quelques instants plus tard, Ethan fut hissé sur une civière, ses yeux mi-clos cherchant le regard de Shadow. L'animal s'assit sagement à ses côtés, la queue battant lentement contre le sol gelé. Dans un dernier souffle avant de perdre connaissance, Ethan murmura « Bon chien ?» 2 jours plus tard, la chambre d'hôpital était silencieuse, hormis le bourdonnement régulier des moniteurs. Le visage d'Ethan était pâle, la joue encore marquée d'une ecchymose. Quand la porte grinça, Madison entra la première, en tenue civile, tenant 2 cafés en main. Elle lui tendit un gobelet. « Noir sans sucre », dit-elle avec un sourire à peine perceptible. Ethan esquissa une grimace amusée. « Tu me connais bien ?» Elle s'assit au bord du lit. « Tu as eu de la chance, Ward. Quelques centimètres à gauche et on te posait à côté de Kingston. » Il serra doucement le gobelet chaud entre ses mains. « Shadow ? » demanda-t-il, la voix rauque. « Il va bien, épuisé, mais indemne. Hunter aussi. Ils ont fait exactement ce pourquoi ils étaient nés. » Ethan resta silencieux quelques instants, fixant le plafond. Puis il souffla. « Tu avais raison, ils n'ont jamais été de simples chiens.
Madison baissa les yeux, puis releva doucement son regard vers lui, un éclat étrange dans les pupilles. « Et toi, tu n'as jamais été qu'un flic ?» Ethan tourna la tête lentement vers elle. « Comment ça ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, la voix plus douce que d'habitude. « Tu crois que tu es brisé, mais tu montres toujours, tu ne recules pas. Tu restes debout, Ward. Et ça vaut plus que tu ne crois. » Cette nuit-là, Ethan rentra enfin chez lui. Hunter était roulé sur son coussin près de la cheminée. Shadow, fidèle à lui-même, l'attendait assis dans l'ombre du salon. Quand il franchit le seuil, l'animal se leva et vint se blottir contre lui, silencieux. Ethan s'agenouilla, passa ses bras autour du cou du chien et resta là un long moment. À l'extérieur, la neige tombait à nouveau, douce et légère, enveloppant la ville d'un manteau silencieux. Et dans ce silence, pour la première fois depuis des années, Ethan Ward sourit. Le printemps mit du temps à se frayer un chemin jusqu'à Harriston. Mais un matin, enfin, le ciel gris céda la place à une lumière douce et l'air s'emplit de l'odeur de la terre humide et des bourgeons encore timides. Dans la grande salle rénovée de l'hôtel de ville, les hauts vitraux laissaient entrer des rayons dorés qui dansaient sur les uniformes impeccables des policiers alignés en rang. Au centre de la scène, Ethan se tenait droit dans son uniforme bleu nuit, parfaitement repassé. À ses côtés, Hunter et Shadow. Le plus grand des deux, Hunter, se tenait comme un soldat, les oreilles hautes, l'œil vif, la queue immobile. Shadow, lui, était allongé, ses pattes avant étendues et son menton posé près du soulier d'Ethan, ses yeux sombres balayant la salle avec une vigilance discrète. Tous deux portaient un harnais noir brodé d'argent. Unité K9 Harriston, garde d'honneur. Quand le maire, un homme massif à la voix grave, finit son discours d'ouverture, la salle se tut alors qu'Ethan s'avança vers le pupitre. Il y posa ses mains, respira un instant et commença. « Il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai sorti 2 vies d'une benne à ordures. Elles étaient petites, froides, à peine respirantes. À ce moment-là, je ne savais pas si je pourrais les sauver. Je ne savais même pas ce que je sauvais vraiment. » Son regard glissa vers Shadow qui leva brièvement les yeux vers lui, comme pour l'encourager. Ethan reprit, sa voix plus assurée. « Mais aujourd'hui, je crois que... parfois, quand on tente de sauver quelque chose, c'est elle qui vous sauve en retour. » Un murmure parcourut la salle, puis le silence retomba, plus épais, plus attentif. Hunter et Shadow ne sont pas devenus que des chiens d'intervention. Ils sont devenus mon cap. Ils m'ont donné une raison de croire à nouveau. Et si Harriston a connu son lot de pertes, je crois que ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce qui peut renaître de ces pertes. La salle éclata alors en applaudissements francs et chaleureux. Ethan annonça ensuite officiellement la création d'un projet qui lui tenait à cœur depuis des mois. Et dans ce même esprit, j'ai l'honneur de vous annoncer l'ouverture prochaine de l'Eco-Shelter, un centre de formation et de réhabilitation pour chiens d'intervention et personnes laissées pour compte, pour que d'autres puissent, eux aussi, trouver une seconde chance. Les applaudissements redoublèrent, les flashs crépitèrent au fond de la salle. Puis le maire revint sur scène pour accrocher à Hunter et Shadow chacun une médaille gravée de leur nom, pendue à un large ruban bleu marine. Hunter, dans un rare éclat, poussa un aboiement clair, presque cérémoniel. Shadow se contenta de remuer la queue avant de poser la tête contre la jambe d'Ethan. Après la cérémonie, Ethan sortit sur le perron, les rayons du soleil lui chauffant enfin le visage. Madison l'attendait près de la voiture de patrouille, en civil, ses cheveux attachés sous une casquette grise. Elle lui tendit une thermos, le coin des lèvres relevé d'un sourire taquin. « Bien parlé, Ward. » Il accepta le café, hocha la tête. « Tu m'as dit une fois que je savais toujours me relever. T'avais peut-être raison ?» Elle pencha la tête, son regard vert planté dans le sien. « Tu t'es surtout montré, et ça compte. » Il ne répondit pas. Mais quand il glissa sa main dans la sienne, elle ne la retira pas. Ce soir-là, ils prirent la route ensemble, direction Fermont. Une colline herbeuse, au sommet de laquelle se tenait un jeune érable déjà couvert de feuilles tendres. À ses pieds, une dalle de pierre fraîchement gravée, James R. Ward, 1959 à 2025. J'ai essayé et j'ai aimé. Ethan resta longtemps debout devant la tombe sans dire un mot. Hunter s'assit à son côté, Shadow couché à ses pieds, sa queue battant doucement la terre. Il sortit une vieille photo de sa poche et la glissa dans le rebord du marbre. 3 sourires, un père et 2 fils, sur un ponton au bord d'un lac, un chiot endormi dans les bras d'Ethan adolescent. Puis, enfin dans un souffle qu'il n'adressa à personne en particulier, il murmura « Je t'ai pardonné, papa, et j'ai tenu ma promesse. »
Shadow leva la tête, ses yeux sombres fixant Ethan avec cette intensité tranquille qu'il avait toujours eue. Hunter remua les oreilles et laissa échapper un soupir content. Ils repartirent avant le coucher du soleil. Inutile de dire au revoir, juste merci. 3 semaines plus tard, Ethan se tenait sur le perron d'une petite ferme en bois à la sortie de Harriston. Elle avait appartenu à Rose Clayton. Il avait trouvé la clé scotchée sur le comptoir avec une note pliée signée de cette écriture familière. Cette maison a toujours eu besoin de rire. Je crois que toi, Shadow et Hunter êtes enfin capables de les lui rendre. Rose. L'intérieur sentait encore le cèdre et la peinture fraîche. Madison l'avait aidé à transporter les cartons. Elle posa une boîte près de la cheminée et regarda autour d'elle. « Cette maison a de bonnes fondations », dit-elle en tirant sur l'élastique de sa queue de cheval. Ethan posa un cadre sur la cheminée, celui de Josh en uniforme, et sourit. « Nous aussi ». Plus tard, alors que le crépuscule tombait et que la première étoile perçait entre les nuages, Ethan s'assit en tailleur sur le tapis devant le feu. Shadow posa sa tête sur sa botte, ses yeux déjà à demi fermés, tandis que Hunter s'étira sur le côté, la patte posée sur une vieille balle qui grinçait encore faiblement. Madison vint s'asseoir près de lui, son épaule contre la sienne. « C'est ça, chez toi ?» demanda-t-elle dans un souffle. Ethan baissa les yeux vers Shadow puis vers Hunter, les deux le fixaient avec dans le regard cette même chose ancienne, indéfinissable, dévotion, loyauté, amour. « Ouais », murmura-t-il enfin, « chez moi ». Puis il ajouta, presque pour lui-même, « Parfois, Dieu n'envoie pas des anges avec des ailes. Parfois, il les envoie avec des museaux froids, des cicatrices et un cœur qui refuse d'abandonner. Parfois, il les cache dans un sac poubelle, oublié du monde mais jamais de lui. » Hunter et Shadow n'avaient jamais été juste des chiens. Ils étaient un message, un murmure dans le froid. L'espoir est encore là. Il suffit d'écouter. Ethan croyait avoir sauvé 2 vies brisées, mais il comprit que ce n'avait jamais été une histoire de sauvetage. C'était une histoire de rédemption, parce que l'amour, donné sans compter, finit toujours par revenir 10 fois plus fort. Le printemps avançait et la petite ville de Harriston retrouvait ses couleurs. Les branches des érables s'étaient couvertes de jeunes feuilles, les jonquilles bordaient les trottoirs, et le vent avait troqué ses morsures glacées pour une douceur chargée de promesses. Dans cette lumière nouvelle, la ferme Clayton se transformait elle aussi, jour après jour. Le vieux perron avait été réparé, les fenêtres récurées jusqu'à briller. À travers la porte entr'ouverte, des rires s'échappaient parfois, ceux d'Ethan, de Madison, et même de quelques voisins venus prêter main forte pour installer des chenils derrière la grange. Une grande pancarte fraîchement peinte avait été posée à l'entrée de l'allée. Eco Shelter, centre de réhabilitation et de formation Cairneuf. 2e chance pour eux et pour nous. Ce projet avait germé dans la tête d'Ethan dès la nuit où il avait découvert Hunter et Shadow grelottant dans cette benne à ordures, et maintenant, 1 an plus tard, il se tenait là, au milieu de la cour, le soleil dans le dos, observant les premiers pensionnaires courir dans leur enclos. 3 bergers maltraités récupérés d'un élevage clandestin, un labrador traumatisé et même un malinois un peu fougueux. Tous étaient en route vers une nouvelle vie. Madison apparut sur le perron, une pile de dossiers sous le bras, ses cheveux relevés en une tresse serrée. Elle observa la scène, ses lèvres esquissant un sourire discret. « Ça devient réel », dit-elle en descendant les marches. Ethan haussa les épaules, mais un éclat de fierté brillait dans son regard. C'était déjà réel, il fallait juste quelqu'un pour l'entendre. Hunter et Shadow étaient assis à ses côtés, imperturbables. Hunter, désormais le chien d'intervention officiel de Madison, portait encore son harnais estampillé du badge du département, mais il avait pris l'habitude de passer ses journées au refuge quand il n'était pas en mission. Quant à Shadow, fidèle à son habitude, il ne quittait jamais les pas d'Ethan, plus prudent, plus discret, mais toujours prêt, toujours attentif. Alors qu'ils discutaient à voix basse, une voiture se gara à l'entrée. Une jeune femme en descendit, tenant la main d'un garçon d'une dizaine d'années. Elle s'approcha timidement. « Vous êtes bien, Monsieur Ward ? Celui qui a fondé Eco Shelter ?» demanda-t-elle. Ethan s'avança, la saluant d'un geste chaleureux. « C'est bien moi, bienvenue. » Elle présenta le petit garçon, un gamin aux grands yeux sombres et aux gestes nerveux. « Il s'appelle Liam, il a du mal depuis l'accident. Il ne parle plus beaucoup, mais il aimait tellement son chien. Il a... » Sa voix se brisa. « Il a disparu cette nuit-là. J'ai pensé... peut-être... » Ethan se pencha vers le garçon. « Salut Liam, dit-il doucement. Tu veux venir rencontrer quelques-uns de mes amis ?»
Liam hocha timidement la tête. Ethan fit signe à Shadow qui vint se placer devant l'enfant, baissant légèrement la tête, ses yeux sombres plantés dans ceux du garçon. Liam tendit lentement une main et posa ses doigts sur la tête du chien. Shadow ferma brièvement les yeux et se laissa faire. Un sourire minuscule apparut alors sur les lèvres de Liam. Madison, resté en retrait, croisa le regard d'Ethan. Il haussa les épaules, mais ses yeux disaient tout, c'était pour ça qu'il avait construit ce refuge. Ce soir-là, après le départ des visiteurs, la maison retrouva son calme. Madison avait posé ses dossiers et s'était installée sur le canapé avec un café, les jambes repliées sous elle. Hunter dormait déjà, sa tête sur un vieux coussin. Shadow était resté près d'Ethan, allongé sous la table, le menton sur ses pattes. Ethan leva les yeux vers Madison. « Tu crois qu'on y arrivera » murmura-t-il. Elle fronça les sourcils comme pour réfléchir, puis répondit, sa voix douce mais ferme. « On y arrive déjà. » Il baissa les yeux vers Shadow, qui le regardait en silence, ses yeux toujours aussi profonds et tranquilles. Puis dans le silence du salon, Ethan murmura pour lui seul. « Parfois, on croit qu'on doit sauver le monde, mais c'est lui qui nous sauve. Un chien à la fois ?» Shadow remua la queue très légèrement sans bouger la tête. À l'extérieur, la lune était pleine et brillante. La campagne endormie respirait calmement sous son manteau d'étoiles, et dans la grange derrière la maison, les aboiements lointains des chiens résonnaient comme des promesses. Demain, d'autres viendraient, d'autres chiens, d'autres histoires, d'autres cicatrices à penser. Mais ce soir, au cœur de ce petit bout de ferme, quelque chose ressemblant à la paix s'était installé. Hunter ouvrit un œil, bâilla et se tourna sur le côté, la patte sur sa balle préférée. Shadow ferma enfin les siens, ses oreilles toujours en alerte. Et Ethan, les mains croisées sur la table, se surprit à sourire. Pas un grand sourire, un de ceux qui viennent du plus profond de l'âme. Parce que dans cette maison où les rires revenaient peu à peu, il n'y avait plus besoin de chercher un miracle. Il avait compris depuis longtemps que parfois, les miracles ne tombent pas du ciel. Parfois, ils se trouvent roulés en boule dans une benne à ordures. Parfois, ils marchent à votre gauche, jour après jour, silencieux, mais présents. Et parfois, ils vous regardent avec des yeux pleins de foi, quand vous n'en avez plus vous-même. Des miracles avec 4 pattes et un cœur indestructible. La première journée officielle d'ouverture d'Eco-Shelter arriva plus vite qu'Ethan ne l'aurait cru. À l'aube, la ferme baignait déjà dans une lumière dorée et l'air avait ce parfum unique des débuts de printemps. Un mélange de terre humide, de bois coupé et de promesses. Madison l'avait rejoint tôt, Hunter trottant à ses côtés, les oreilles droites. Elle portait une chemise claire retroussée au coude et son éternelle tresse sombre, déjà en train de vérifier la liste des invités et les rendez-vous du jour. Dans les chenils fraîchement repeints, les premiers pensionnaires s'étaient réveillés, remuant la queue, aboyant doucement comme pour accueillir ce moment. Il y avait là des chiens de toutes sortes. Un malinois nerveux, une vieille labrador aux yeux doux, un duo de bergers sables au regard méfiant. Tous avaient trouvé ici un bout de paix. Ethan, lui, était resté immobile un moment, debout devant la porte d'entrée, son regard se perdant dans la cour. À ses pieds, Shadow restait assis, silencieux, sa queue battant le sol de temps à autre. Ethan posa la main sur son collier. « Ça y est, mon vieux, on y est !» L'arrivée des premiers visiteurs apporta un souffle nouveau. Une famille avec une fillette rousse et espiègle qui fondit immédiatement devant la labrador. Un couple plus âgé, la dame appuyée sur une canne, les yeux embués à la vue des bergers, et Liam revint aussi timidement, ses doigts toujours crispés sur la main de sa mère. Il avait demandé à revoir le chien noir aux yeux intelligents. Shadow s'approcha de lui, aussi calme qu'à leur première rencontre, et Liam sourit. Un vrai sourire cette fois, avant de glisser ses bras autour du cou du chien. Madison observa la scène depuis le perron, ses lèvres s'incurvant légèrement. Ethan, en croisant son regard, vit l'éclat de fierté qu'elle essayait maladroitement de dissimuler. Dans l'après-midi, sous un ciel devenu d'un bleu éclatant, ils organisèrent une petite cérémonie pour marquer l'ouverture. Des bénévoles avaient installé quelques bancs en bois sous un vieux chêne, et le maire de Harriston fit un discours bref mais touchant. Puis Ethan prit la parole à son tour. Il ajusta le micro, prit une grande inspiration et laissa son regard parcourir la petite foule rassemblée. Quand j'ai trouvé Hunter et Shadow, ils étaient faibles, sales, terrifiés. J'ai cru que c'était eux qui avaient besoin de moi, mais aujourd'hui je comprends que c'est moi qui avais besoin d'eux. Un silence presque religieux s'installa. Seul le vent faisait bruisser les branches au-dessus d'eux. Ce refuge,
Ce n'est pas juste pour donner une seconde chance aux chiens, c'est pour nous rappeler que nous aussi, nous en méritons une. Parce qu'il suffit d'un seul être, d'une seule main tendue ou d'une patte pour changer une vie entière. Les applaudissements résonnèrent doucement, sincères. Ethan sentit Shadow appuyer son museau contre son genou au moment où il redescendit de l'estrade. Hunter, assise au pied de Madison, remua la queue avec un aboiement bref et joyeux. En fin de journée, alors que les visiteurs s'étaient dispersés et que le calme retombait, Ethan s'assit sur la marche du perron. Madison vint le rejoindre, Hunter dans son sillage. Elle portait 2 verres de thé glacé et les posa entre eux. Ils restèrent un moment sans rien dire, regardant les derniers rayons du soleil se glisser entre les arbres. Ethan finit par murmurer « Je n'ai jamais cru que je pourrais appeler un endroit chez moi ». Madison tourna la tête vers lui, ses yeux verts captant la lumière orangée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Ethan baissa les yeux vers Shadow, étendu à ses pieds, ses yeux mi-clos mais vigilants. Puis il la regarda à nouveau. « Maintenant, je sais. » La nuit tombait lentement sur la ferme. À l'intérieur, les chiens s'étaient calmés, chacun dans son box, chacun avec une couverture propre et une gamelle d'eau fraîche. Sur le mur de la grange, un cadre avait été accroché. À l'intérieur, la photo de Josh en uniforme avec ces mots gravés en dessous « Sauve-les tous, commence par un ». Ethan resta un moment devant ce cadre avant de monter se coucher. Ce soir-là, en s'allongeant, il sentit Shadow sauter discrètement sur le lit pour se blottir contre ses jambes. Hunter, de son côté, dormait déjà dans le salon, lové sur son coussin. Et alors que ses paupières se fermaient, Ethan murmura « Merci, à vous deux, pour ne jamais m'avoir laissé tomber ». Dans le silence de la campagne, la respiration régulière des 2 chiens lui répondit, calme, constante, présente. À l'extérieur, sous les étoiles, la pancarte d'Eco-Shelter oscillait doucement dans la brise, comme une promesse silencieuse que d'autres vies, bientôt, trouveraient aussi leur chemin jusqu'ici. Les semaines passèrent et la routine du refuge s'installa doucement. Chaque matin, Ethan se levait avant le soleil, enfilait ses bottes et sortait dans la cour encore embrumée. Hunter et Shadow le suivaient toujours de près, comme 2 ombres bienveillantes. Il ouvrait les enclos un à un, distribuant les croquettes, vérifiant les gamelles d'eau et échangeant quelques mots ou caresses avec chaque pensionnaire. Certains chiens étaient nerveux, méfiants, d'autres déjà joyeux et attachants. Mais tous, à leur façon, reprenaient goût à la vie. Un après-midi, alors qu'il réparait une clôture au fond de la propriété, Ethan entendit des pas derrière lui. Madison était là, dans son éternelle chemise nouée à la taille, son badge glissé dans sa poche arrière. À son bras, un paquet emballé d'un papier Kraft brun. Elle le lui tendit, sans un mot. Intrigué, il déchira l'emballage. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois, et sous la vitre, une citation gravée sur un fond noir. « Ce n'est pas ce que tu as sauvé qui compte, c'est ce que tu es devenu en le faisant. » Ethan resta un moment sans voix. Puis il releva les yeux vers elle, un éclat d'émotion trahissant son habituel flegme. Madison lui adressa un simple sourire, haussa les épaules et tourna les talons pour retourner vers la maison, laissant Hunter trotter derrière elle. Ethan fixa longtemps le cadre dans ses mains avant de l'accrocher dans la grange, juste à côté de la photo de Josh. Cette nuit-là, il sortit marcher seul dans la cour, le ciel semé d'étoiles. L'air sentait la terre fraîche et le bois brûlé du feu qui crépitait encore dans le salon. Shadow marchait à sa gauche, la tête basse, le regard rivé devant lui. À l'entrée du terrain, Ethan s'arrêta et s'accroupit dans l'herbe. Shadow s'assit en face de lui, ses yeux sombres brillant sous la lune. « Je me demande parfois, pourquoi toi ?» murmura-t-il. « Pourquoi c'est toi que j'ai trouvé ce soir-là ?» Shadow inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Ethan passa une main derrière ses oreilles et laissa ses doigts glisser le long de sa nuque. « Peut-être que je devais apprendre à écouter. Peut-être que tu m'as montré ce que ça veut dire de rester, même quand tout te dit de partir. » Le chien se rapprocha et posa sa tête contre la poitrine d'Ethan. Dans ce silence fragile, Ethan se sentit soudain complet. Pour la première fois depuis des années, les jours suivants, la réputation d'Eco-Shelter commença à grandir. Des journalistes locaux vinrent nous faire un reportage, quelques donateurs offrirent des sacs de croquettes et des couvertures. Et un soir, alors qu'il refermait la grille du dernier enclos, Ethan reçut un appel inattendu. C'était le chef de la police. Sa voix bourrue semblait étrangement plus douce que d'habitude. « Ward, je voulais te dire que la commission municipale a voté. On compte sur toi et sur Eco-Shelter pour former les prochaines recrues K9 du département. C'est officiel, tu es indispensable à cette ville. » Ethan resta muet un instant, touché,
Puis il murmura seulement « Merci, monsieur, on sera prêt ». Quand il raccrocha, Madison, qui l'observait depuis le perron, lui lança un regard malicieux. « Tu ne pourras plus jamais dire que tu n'as pas trouvé ta place ?» Ethan secoua la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Peut-être que c'est elle qui m'a trouvé. » Cette nuit-là, le salon de la maison baignait dans une lumière dorée. La cheminée ronronnait doucement. Madison était assise sur le canapé, un livre ouvert sur ses genoux. Hunter dormait roulé en boule à ses pieds. Ethan s'était installé sur le tapis, son dos s'appuyait contre le divan. Shadow dormait déjà, la tête posée sur ses jambes, sa respiration profonde et régulière. Ethan laissa son regard vagabonder sur la pièce, sur la photo de Josh au-dessus de la cheminée, sur le cadre que Madison lui avait offert, sur la silhouette apaisée des deux chiens qui avaient changé sa vie. Puis il ferma les yeux un instant, laissant la paix de ce foyer le remplir. Dans le silence rassurant de cette nuit-là, il murmura à voix basse « Peut-être que les miracles ne tombent pas du ciel. Peut-être qu'ils arrivent à quatre pattes, dans un sac poubelle, avec un souffle faible. Mais un cœur plus fort que tout. » Shadow remua légèrement la queue dans son sommeil, comme pour lui dire qu'il avait raison. Dehors, la lune baignait la campagne d'une lumière argentée. Les feuilles bruissaient doucement dans le vent et sur la pancarte du refuge, les mots « Eco-Shelter » luisaient discrètement. Et à cet instant, Ethan Ward sut qu'il n'y avait plus rien à chercher, parce qu'il avait enfin trouvé ce qui comptait vraiment. Quelques jours plus tard, une cérémonie improvisée fut organisée sur la pelouse du refuge. C'était Madison qui avait eu l'idée. Une petite fête, sans fanfare, juste quelques collègues, voisins et des amis pour rendre hommage à tout ce qui avait été accompli en un an. Une trentaine de personnes s'étaient rassemblées devant la grange, autour de quelques tables dressées. Des guirlandes de lumière avaient été accrochées aux branches du vieux chêne, et la douce lueur qu'elles diffusaient donnait à la scène des allures de rêve. Hunter et Shadow portaient chacun leur harnais noir impeccablement brossé, leurs médailles brillant dans la lumière. Madison avait préparé un petit discours et le lut d'une voix claire mais émue. Elle évoqua le courage d'Ethan, la résilience des chiens, la façon dont chacun avait trouvé ici sa seconde chance. Puis, elle invita Ethan à s'avancer. Ethan sentit un frisson lui parcourir la nuque quand tous les regards se tournèrent envers lui. Il s'éclaircit la gorge, posa une main sur la tête de Shadow et inspira profondément. « Je n'ai jamais aimé les discours », commença-t-il avec un demi-sourire. « Mais je vais essayer. » Ses yeux se posèrent sur les visages autour de lui, ceux de Liam assis sur les genoux de sa mère, Hunter couché à ses pieds, ceux de Rose Clayton immortalisés dans un cadre accroché à la grange, ceux de Madison plantés dans les siens, pleins de confiance, et ceux, enfin, de Shadow, attentifs, sereins. J'ai toujours pensé qu'un homme devait se sauver seul, qu'il devait porter ses fardeaux et les enterrer. Mais la vérité, c'est que je n'y suis jamais arrivé seul. Il a fallu 2 chiots, jetés comme des ordures dans le froid, pour me rappeler que même dans le noir, il existe une lumière. Un silence s'installa. L'émotion crispait déjà quelques visages dans l'assistance. Ethan reprit, sa voix plus basse, presque un murmure. Hunter et Shadow m'ont donné bien plus que ce que j'ai pu leur offrir. Et chaque chien qui franchira ces portes mérite qu'on le regarde comme je les ai regardés. Eux, pas comme des problèmes, pas comme des restes, mais comme des miracles qui attendent qu'on les écoute. L'ovation qui suivit n'était pas bruyante, mais elle était sincère. Ethan recula d'un pas et caressa la tête de Shadow qui remua la queue comme s'il comprenait. Hunter, de son côté, se leva pour venir appuyer son flanc contre la jambe de Madison. Alors que la nuit tombait complètement, les invités restèrent encore un moment à discuter sous les guirlandes, un verre à la main. Des enfants jouaient dans la cour avec des balles en corde, les chiens du refuge courant derrière eux avec enthousiasme. Ethan, lui, s'était retiré un instant à l'écart au bord de la clôture. Madison le rejoignit, ses bras croisés, un sourire dans la voix. « Tu n'as jamais su accepter les compliments, pas vrai ?» Il haussa une épaule, les yeux toujours rivés sur la lune qui se levait au-dessus des champs. « J'y travaille, » répondit-il. Elle lui donna un léger coup d'épaule, puis laissa tomber. « Tu peux être fier, de toi, de tout ça. » Il tourna enfin la tête vers elle, la lumière des guirlandes dansant dans ses prunelles, puis il lâcha, presque en un souffle, « Reste !» Elle haussa un sourcil amusé. « Où voudrais-tu que j'aille ?» Ethan baissa les yeux sur Shadow, assis à ses pieds, la tête levée vers eux. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit complet, comme si tout ce qu'il avait toujours cherché était enfin là. « Nulle part !» murmura-t-il finalement. « Reste ici !» Madison ne répondit pas, mais ses doigts vinrent doucement attraper les siens. Ils restèrent là, debout,
à regarder les étoiles se refléter dans le ciel noir, leurs mains jointes, Shadow allongé contre eux. Dans la grange, les chiens s'étaient endormis les uns après les autres, blottis sur leur couverture, bercés par le son du vent et des murmures venus de la cour. Sur le mur, la pancarte d'Eco-Shelter oscillait légèrement, projetant son ombre sur la terre. Et au loin, dans la nuit paisible, on aurait juré entendre un léger aboiement, comme un écho de ce que l'amour, la fidélité et la grâce peuvent accomplir quand on choisit d'écouter. Le lendemain matin, la ferme s'éveilla dans une lumière douce. Un léger brouillard s'accrochait encore aux champs alentours, mais la cour du refuge bourdonnait déjà d'activité. Les premiers bénévoles arrivaient, des familles se présentaient pour rencontrer les pensionnaires, et le son joyeux des chiens emplissait l'air. Ethan se tenait sur le perron, une tasse de café chaud dans les mains. Il regardait la scène en silence, et dans ses yeux brillait une lueur nouvelle. Madison apparut derrière lui, son badge glissé dans la poche arrière, Hunter trottant à ses côtés. Elle se planta près de lui et le regarda un moment avant de dire d'un ton léger « Regarde autour de toi, Howard, c'est toi qui as construit tout ça. » Ethan esquissa un mince sourire et répondit, plus pour lui que pour elle « Non, on l'a fait tous ensemble. » Puis son regard descendit vers Shadow, assis calmement à sa gauche, ses yeux noirs fixés sur la cour, la tête haute. Il posa une main sur le collier du chien et se pencha pour murmurer « Merci, pour ne jamais avoir abandonné, même quand moi, j'avais presque abandonné. » Shadow leva les yeux vers lui, remua légèrement la queue et posa doucement son museau contre son poignet. Ce geste silencieux, plein de fidélité, fut tout ce dont Ethan avait besoin. Le reste de la journée se déroula comme dans un rêve. Un garçon d'une douzaine d'années repartit avec un jeune malinois, son sourire illuminant son visage. Une femme âgée trouva en la vieille Labrador un compagnon aussi sage qu'elle. Et chaque adoption qui se concluait semblait rendre le ciel un peu plus clair. Le soir venu, la ferme retrouva son calme. Les chiens dormaient dans la grange, chacun dans son box propre et chaud. La cheminée ronronnait dans le salon. Madison était installée sur le canapé, un livre posé sur ses genoux, Hunter allongé près d'elle. Ethan, lui, était resté debout à la fenêtre regardant les étoiles scintiller dans la nuit. Il se tourna enfin et alla s'asseoir sur le tapis près de la cheminée. Shadow vint le rejoindre comme toujours et posa la tête sur sa botte. Ethan tendit la main pour caresser son pelage et resta un long moment dans le silence. Puis il murmura « Tu sais, peut-être que je croyais que c'était moi qui vous avais sauvé. Mais c'est vous qui m'avez appris que le courage, c'est pas de se battre seul, c'est d'accepter qu'on ait besoin des autres. » Shadow le regarda de ses yeux sombres, plein de cette sagesse silencieuse qui avait guidé Ethan depuis ce jour d'hiver glacé. La nuit avançait et la maison se plongea dans un silence paisible. Madison se leva et vint s'asseoir à côté d'Ethan, glissant sa main dans la sienne. Hunter s'étira, bâilla et vint se coucher contre leurs jambes. Ethan inspira profondément et laissa son regard balayer la pièce. La cheminée, la photo de Josh, la pancarte Eco-Shelter qu'on apercevait depuis la fenêtre. Puis ses yeux se posèrent sur Shadow blotti à ses pieds. Et dans un souffle presque inaudible, il murmura « Je pensais avoir sauvé 2 vies ce soir-là. Mais en réalité, vous en avez sauvé 3. » Alors qu'il refermait les yeux, bercé par la chaleur et le calme, Ethan Ward sut enfin qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Un foyer, une raison, et la certitude que même les âmes les plus perdues peuvent être ramenées vers la lumière, parce qu'au bout du compte, les miracles ne portent pas toujours des ailes. Parfois, ils ont 4 pattes, un museau froid, des cicatrices invisibles et une loyauté inébranlable, et parfois, tout ce qu'ils demandent, c'est une chance d'être entendus. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire quel animal ou quelle personne a changé votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne jamais manquer d'autres récits d'espoir et de courage, et de la partager autour de vous. Et rappelez-vous, les miracles sont parfois là, juste sous vos yeux. Il suffit d'écouter.